Bon, merci à tous d'être ici. Merci à Alastair d'avoir accepté de participer à ces aventuriales et d'être notre invité d'honneur. Et merci à Sarah d'avoir accepté de traduire en français de mon français à son anglais et de l'anglais d'Alastair au français pour que tout le monde comprenne. C'est bon, j'ai bien résumé. Bon. Alors, j'ai pris. Alastair, donc on va parler de vous. Il est né en 66 au Pays de Galles. Je vous résume un petit peu sa vie et ensuite les questions vont venir. Une santé fragile, il reste beaucoup à la maison. Il lit et regarde beaucoup la télé, des séries et des films. Quelques drames familiaux, ses parents divorcent lorsqu'il a 16 ans. La perte de 2 parents alors qu'il est assez jeune, donc notamment son grand-père et un jeune frère. Et puis il écrit et dessine depuis qu'il sait tenir un crayon. Un premier texte soumis au magazine Interzone avant ses 20 ans, dans le genre cyberpunk. Ce n'était pas encore du space opéra. Puis des études de physique et d'astronomie à l'université de Newcastle. Et surtout qu'il n'hésite pas à m'interrompre si je raconte des bêtises. Ok. À l'issue, enfin, dans la foulée, un premier jet de son premier roman, qui est L'espace de la révélation, donc le premier roman du cycle des inhibiteurs, écrit entre 92 et 94. C'est bon ? Le roman est soumis en 97 et il est accepté en 99, donc juste 3 ans après, ce qui est quand même relativement rapide pour un premier roman. Sachant qu'il est sorti en 2000. Ensuite, il enchaîne les sorties sur Interzone, qui est un des magazines dans lequel il y avait un espèce de bouillonnement de la SF à l'époque. Yeah. Okay. Et en même temps, il travaille aux Pays-Bas en recherche en astrophysique. Ses travaux portent sur les interactions entre étoiles binaires et étoiles à neutrons. Donc tout le monde voit ce dont on parle, bien sûr. L'espace de la révélation et la cité du gouffre, donc la suite sortent en 99 et 2001, et les 2 suivants peu à peu. En 2004, il abandonne l'astrophysique. Enfin, il ne l'abandonne pas, mais il bascule dans l'écriture à plein temps. Ensuite, sortent plusieurs romans, dont La pluie du siècle, puis Janus, qui est le bouquin par lequel je l'ai connu, mais tout le monde s'en fiche. Et en 2009, il signe ce fameux contrat qui a fait couler beaucoup d'encre à l'époque, 1 million de livres pour 10 romans sur 10 ans, avec l'éditeur Gollancz. C'est ça ? Et ensuite, je dirais la suite, tout le monde la connaît, elle est sur Wikipédia. Oui, et puis il suffit de lire l'interview d'Alastair dans Bifrost que tu es en train de résumer. Voilà. Aujourd'hui, Alastair, c'est un des grands de la SF mondiale, fer de lance de ce qu'on appelle le New Space Opera. C'est ça ? C'est bon. Ok. I'm not sure if I should agree or not. Yeah, okay. Yeah. Ok. C'est bon. Okay. Donc une première question, maintenant que j'ai fait le résumé. On a vu que tu étais un gros lecteur, que tu écris, que tu dessines depuis que tu sais tenir un crayon. Pourquoi les 2 en même temps ? Pourquoi tu dessines ? Pourquoi tu écris ? From a very early age, I often found I had images in my head that I wanted to express. Depuis que je suis très jeune, je me suis souvent retrouvée avec des images dans la tête que j'avais besoin d'exprimer, que j'avais besoin de mettre sur le papier. And the first way I found of expressing them was to draw pictures, paintings. Et la première manière que j'ai trouvée pour les exprimer,
c'était justement le dessin et la peinture which I still do. que je continue à pratiquer. But then, as I started experimenting with writing, I found that that was another way of expressing these ideas. Et puis quand j'ai commencé à expérimenter l'écriture, j'ai découvert que c'était une autre manière d'écrire, de donner vie aux images que j'avais dans la tête. And I suppose at some point I had to make a decision as to whether I tried to become a commercial artist or a commercial writer. Et donc à un moment donné, j'ai dû décider si je voulais devenir un artiste commercial ou un auteur commercial. And I kind of went down the writer direction. Et j'ai plutôt choisi la partie écriture. Ok, merci. Alors, j'ai demandé à Alastair de nous faire, parce que ça, je l'ai vu dans aucune interview et aucune, enfin même en vidéo, je lui ai demandé de me faire passer quelques dessins et peintures qu'il a fait. Voilà. I printed them, Yeah. je les ai imprimés. Yeah. Et donc, je me propose de les passer dans le public éventuellement. Je vais vous en montrer quelques-uns, Yeah. puis ensuite on les fera passer. C'est intéressant parce qu'il y a à la fois je vais dire, des illustrations de ses travaux, c'est-à-dire il prend des notes en dessinant ce qu'il va écrire, et puis il y a ensuite des peintures qui sont juste pour le plaisir de peindre. Là, vous avez un bateau, là, vaisseau spatial, etc. Voilà. Donc je vais vous le passer. Et donc merci aux Aventuriales d'avoir fait ça, parce que je crois que c'est la première fois qu'on parle des dessins d'Alastair autant que en même temps que de ses écrits. I should apologize to Jean-Pierre because he asked me for these pictures months and months ago. Je devrais m'excuser auprès de Jean-Pierre parce qu'il m'a demandé ses dessins et ses peintures il y a des mois et des mois. And when I went to my wife and I asked her to help me find them, she said, "When did they ask them for you? When did they ask to have these pictures, Alastair?" Et donc quand j'ai demandé à ma femme de m'aider à choisir, elle m'a demandé mais quand est-ce qu'on t'a demandé ça, Alastair? And I said, "Well, it was a few months ago." She said, "Oh, you're terrible." Donc je lui ai dit que c'était des mois auparavant. Non, c'est quelques semaines avant. Always leave things to the last minute. Et je garde toujours les choses pour la dernière minute. Okay. But yes, there are a lot of. I still do painting and drawing, and sometimes I draw science fiction things, and sometimes I do wildlife or landscapes, scenes from South Wales and things. Et des bateaux aussi, des jolis bateaux. Donc je continue à dessiner et à peindre, et je fais parfois des peintures ou des dessins de science-fiction, mais aussi de la nature sauvage, des animaux et des paysages du sud du pays de Galles. Donc, enfin, les peintures, les dessins servent aussi de support. Ça sert de recherche pour ses écrits, enfin, je suppose. C'est ce qui ressort de ce qu'il nous a fait passer. Sometimes particularly an example I would give would be the Revenger sequence, the Vengeresse, is it? Yeah, that sequence. Particulièrement pour Vengeresse. Ça m'arrive, mais particulièrement pour Vengeresse, je l'ai fait. Because it was a complex universe with lots of characters and inventions in it. C'était un univers complexe avec beaucoup de personnages et beaucoup d'inventions. So right at the start, I created a notebook filled with drawings that I could refer to as I was writing the books. Donc dès le départ, j'ai pris un carnet et j'ai fait des dessins et des croquis pour prendre des notes auxquelles je me suis référé pendant l'écriture. Some of which are in that dossier. D'ailleurs, il y en a certains dans ce dossier. It was a way for me to visualize the characters, and also then to, if I came back a few months later, I would remember the descriptions would be consistent. C'était une manière pour moi de donner vie aux personnages et de les voir, et des mois plus tard de pouvoir y revenir et que la description soit toujours la même. And sometimes, other times when I'm writing, if I have a bit of creative block,
Et parfois, quand j'écris et que j'ai un léger blocage, then maybe doing some doodling will maybe free up an idea. faire des petits dessins et des choses comme ça m'aide à réfléchir et à avancer. Oh, okay. Yeah, yeah. I don't knit. Je lui disais que moi, je tricote dans ces cas-là, mais lui ne tricote pas. I think a lot of writers, a surprising number of writers, are also okay at drawing and painting. I don't know if there's some reason for that. Il y a beaucoup d'auteurs qui font aussi du dessin ou de la peinture. Je ne sais pas s'il y a vraiment une raison pour ça. Ok. En tout cas, merci. Merci de nous avoir fait partager ces. Il y a des moments d'intimité là-dedans, en fait. Hein. Ok. Une question d'auteur. Comment travailles-tu? C'est-à-dire, on a reçu son ami Peter F. Hamilton, et c'est grâce à Peter qu'on a pu avoir Alastair aujourd'hui, puisque c'est lui qui m'a mis en contact. On sait que Peter passe des mois à préparer minutieusement ses univers, avec une documentation énorme. Enfin, il passe 6-8 mois à créer son univers, et derrière, son histoire se développe, enfin, pas toute seule, mais quasiment, quoi. Voilà. C'est ce qu'on appelle un architecte, c'est ça? Et alors, comment... Et alors, Alastair, comment travaille-t-il, lui? Probably more likely to be a gardener or a tunneler, I sometimes think. Je suis plutôt un jardinier ou même un tunnelier parfois. I have tried virtually every approach to writing a novel. J'ai essayé quasiment toutes les approches possibles pour écrire un roman. And sometimes the nature of the novel demands more pre-planning. Parfois, la nature du roman demande plus de préparation. For instance, the book I'm working on at the moment has, at its core, is a complicated murder mystery. Par exemple, le roman sur lequel je travaille en ce moment est au cœur un roman policier très complexe. With misdirection and red herrings. Avec toutes sortes de pièges et de mauvaises directions et de fausses routes. Yeah. Fausses pistes, fausses routes, ouais. So I knew I had to get that nailed down before I started really thinking about the rest of the book. Et donc j'ai su à ce moment-là que je devais préparer ça dès le départ avant de me mettre à écrire le roman. But that's not normally the way I work. It helped that after I finished my last book, I had quite a few months before I needed to start real serious work on the next one. Généralement, c'est pas du tout comme ça que je travaille, mais le fait que j'ai eu beaucoup de temps entre mon dernier roman et l'écriture de celui-ci pour travailler m'a beaucoup aidé à préparer celui-ci. Whenever I've tried to plan a book chapter by chapter, it's sort of taken some of the joy out of the process of discovery and the actual writing. En fait, à chaque fois que j'ai voulu vraiment préparer un livre chapitre par chapitre, comme le font certains, ça m'a enlevé la joie d'écrire et le plaisir de découvrir au fur et à mesure ce qui allait se passer dans le roman. Because one of the things I most enjoy about being a writer is late in the process of writing a book. Une des choses que je préfère dans l'écriture arrive loin dans le processus d'écriture. Sometimes you see connections that were maybe there but you didn't realize them. On découvre des liens dont on ne s'était pas aperçu, qu'on n'avait pas réalisé au départ. Or you have crazy ideas that turn the whole narrative upside down. Où on a des idées folles qui transforment complètement, qui inversent complètement le processus. And those are the moments I like. When you realize that you can make that work, I love it. Et c'est ce moment-là, ce moment où je me rends compte que ça peut fonctionner, c'est le moment que j'adore. And sometimes it's almost as if your subconscious has done the groundwork already. Et parfois, c'est comme si l'inconscient avait déjà fait tout le travail.
because you'll think, oh, well, maybe if I did that thing, oh, wait, I did that thing in chapter 2. Par exemple, c'est ah, mais tiens, et si je faisais ça? Ah, mais non, en fait, je l'ai déjà fait Yeah. dans le chapitre 2. And I can use that now, and I can do this and that. Et grâce à ça, je peux utiliser ce que j'ai mis dans ce chapitre maintenant pour faire autre chose. So I think that kind of thing for me only really comes out when I'm discovering the book as I'm writing it. Et donc, ce genre de joie, ce genre de moment, on arrive en fait que quand j'écris au fil de la plume et que je n'ai pas préparé la narration avant. The downside of that process is that I write a lot of stuff that gets rejected because it doesn't work in the final book. Le mauvais côté, c'est que j'écris beaucoup de choses que j'enlève du roman quand j'ai terminé. Parce que ça n'a plus de valeur par rapport à ce que je veux faire. C'était une de mes questions. Est-ce qu'il, parce qu'on a reçu un auteur aussi l'an dernier qui il passe une journée à écrire, et puis le lendemain, il raye tout ce qu'il a fait et il recommence. Et enfin, il y va de façon un peu interactive. C'est peut-être pas à ce point pour Alastair, mais. Patrick Dutney. I try to just keep going. My process is more or less to write 2,000 to 3,000 words a day. J'essaie de continuer, de persévérer. Généralement, j'écris entre 2000 et 3000 mots par jour. And I try not to get sucked into the habit of going back and looking at what I've written and trying to edit it and improve it. Et j'essaye de ne pas retourner dessus, de ne pas le relire pour le corriger tout de suite. Because it stops forward progress. Parce que ça m'empêche de progresser, d'aller vers l'avant. So I prefer to keep writing for months and months until I have a significant chunk of a book done. Donc je préfère écrire pendant des mois et des mois jusqu'à ce que j'ai un livre assez épais. Then I'm out of necessity. I might then feel I need to go back and fiddle with some earlier stuff. Et c'est à ce moment-là que je peux ressentir le besoin de revenir en arrière et de jouer un petit peu avec tout ce que j'ai fait. So, for instance, in the book I'm writing at the moment, the one with the murder mystery. Et donc, par exemple, sur le roman sur lequel je travaille en ce moment, celui avec le côté policier, Two things happened. One was that about halfway through the book, I found the voice of my main character. les deux choses se sont passées. D'abord, ce n'est que quand je suis arrivée au milieu du roman que j'ai trouvé véritablement la voix de mon personnage principal. But I didn't go right back to the start and change everything he said. I thought I'd leave that till later. Mais je ne suis pas retournée en arrière pour corriger ça. Je me suis dit que je le ferais quand j'aurai terminé. And then a week or two ago, I realized that I kind of needed another character introduced in the narrative earlier on to make the ending work. Et il y a 2 semaines, j'ai découvert que j'avais besoin d'un nouveau personnage déjà au début pour faire en sorte que la fin fonctionne. And now that I've introduced that character, he's become one of my favorite characters in the book. Et So, maintenant que je l'ai placé dans le roman, il est devenu un de mes personnages préférés. so things like that can happen that were not in the original plan. Et donc, c'est des choses comme ça arrivent qui n'étaient pas du tout prévues au départ. I wonder if anybody in the room has read Eversion. Est-ce que quelqu'un dans la salle a lu Eversion? Moi aussi. Well, there was a relatively minor character in that book. This is not really a spoiler. Il y a un personnage assez mineur dans le roman. Ce n'est pas un spoiler. And I realized quite maybe halfway through writing the book that I had to make that secondary character much more important, and his friendship with the main character had to be almost the main theme of the book. Et ce n'est qu'à la moitié de la rédaction du roman que je me suis rendu compte que
ce personnage devait être beaucoup plus important et que son amitié avec le personnage principal devait faire partie du moteur du roman. So that's another example of not anticipating something at the start of the novel. C'est donc un exemple du fait de ne pas anticiper avant. C'est donc la différence entre un architecte et un jardinier. Merci de ces explications Merci. très, très complètes. J'ai une dernière question sur le sujet, puis après on passera à d'autres thèmes. Mais j'ai lu récemment un roman de Brandon Sanderson, et à la fin, vous avez 2 pages de remerciements de gens qui ont bossé avec lui sur le roman. En fait, ils sont peut-être une vingtaine ou une trentaine à avoir relu, modifié, enfin vérifié la cohérence, corrigé, etc. Il travaille comment, lui ? Il y a plein de monde autour, ou il y a juste Alastair et son éditeur ? It's much, generally speaking, it's a very, very small number of people. Généralement, c'est un très peu de gens en fait. It's me. C'est C'est moi. moi. I write the book. My wife reads an early draft. Donc moi j'écris, ma femme lit le premier brouillon. Then she's spoiled, like she can't read it again because she's read it, if you know what I mean. Et donc elle peut plus le lire après parce qu'elle l'a déjà lu. So she gives me very good input, but it's I have to make sure that I give the book to her at the most useful point in the process. Elle me fait d'excellents retours, mais je dois m'assurer de lui fournir un texte suffisamment avancé pour que ça serve à quelque chose. Then I may share it with 1 or 2 writer friends, depending on how early I am relative to the deadline. Et après, je le fais lire peut-être à 1 ou 2 amis auteurs si j'ai encore le temps avant la deadline. But often I don't really let them see the book till it's already going through production. Mais généralement, je ne leur montre pas le livre avant qu'il soit déjà entre les mains de l'éditeur. D'accord, donc son épouse, et comme beaucoup de conjoints d'auteurs, elle ne lit que, enfin, je ne vais pas dire les mauvaises versions, mais les versions inachevées de ses romans. That's right. And some every now and again she, like after maybe 5 years, she'll read the finished thing and see how it compares with her memories. Et donc, généralement, enfin, parfois, au bout de 5 ans, elle va lire la version finie pour voir à quoi ça correspond par rapport à ses souvenirs. I think the reason I don't really bother with beta readers is because I found my way into writing just on my own as a solitary writer. Et le fait que je n'utilise pas de bêta lecteurs ou de gens comme ça, c'est que ma façon de travailler est une façon solitaire. So although I don't have anything against writers groups and workshops and that sort of thing, je n'ai absolument rien contre les groupes d'auteurs ou les ateliers. It's just never been part of my process as a writer. Mais ça n'a jamais fait partie de mon processus d'écriture, de mon travail d'écrivain. Merci. On va zapper sur un autre sujet, revenir un peu au début même. Quels sont tes goûts et influences en matière de, je sais pas, de séries, de romans, de musique, voire de peinture? Qu'est-ce que tu aimes et n'aimes pas? Et qu'est-ce qu'il aime et qu'est-ce qu'il n'aime pas? Parce que les gens disent ce qu'ils aiment, mais c'est intéressant de savoir aussi ce qu'ils n'aiment pas. What should we talk about first? Oh, you choose. Okay. Donc on commence par quoi? Well, books. I grew up reading science fiction. En ce qui concerne les livres, j'ai grandi en lisant de la science-fiction. Then I kind of grew out of it maybe when I was about 18 to 20. Puis j'ai un petit peu arrêté quand j'avais 18-20 ans. And I started reading,
serious literature. Puis j'ai commencé à lire de la littérature sérieuse, Like Russian novelists and things like that. les romanciers russes et des choses comme ça. And Kazuo Ishiguro and Julian Barnes and British La- literary writers. La littérature britannique classique et contemporaine. But then I got pulled back into science fiction because of the excitement of the cyberpunks. Mais j'ai été à nouveau attiré par la science-fiction, par l'excitation qu'a provoqué chez moi le cyberpunk. So that became, yeah, I mean, I can look back on it now and I can see that there were good things and bad things, but certainly William Gibson and Bruce Sterling were very, very exciting and fresh writers to me at the right time in my life. Et donc quand je regarde en arrière, je me rends compte que il y avait du bon et du mauvais, mais il faut admettre que William Gibson et Bruce Sterling ont été très importants pour moi à un moment important de ma vie et que leur travail a eu beaucoup d'influence. And now, later I've gone back and read some of the stuff I should have read originally, like J.G. Ballard and people like that, Christopher Priest. Puis plus tard, je suis retournée à des choses que j'aurais dû lire plus tôt, comme Ballard ou Christopher Priest. Ursula Le Guin, the Ursula sort Le of Guin, bien sûr. kind of serious, respectable science fiction that I didn't read when I was growing up. Donc la science-fiction respectable que je n'avais pas lu quand j'étais adolescent. I really only read science fiction books that had spaceships on the cover. Je ne lisais à ce moment-là que de la science-fiction où il y avait des vaisseaux spatiaux sur la couverture. Now, as a reader, this year I've read a lot of science fiction, but that's not really typical. Maintenant, ça dépend, mais cette année, j'ai lu énormément de science-fiction, mais c'est pas typique. But I've also read a lot of mainstream fiction and a lot of detective fiction and Et j'ai historical lu fiction. aussi beaucoup de littérature générale et beaucoup de romans policiers. I think it's just been a good year for me with reading again. C'était une année très riche en lecture. De nouveau, c'est revenu. And because I'm a writer, I get sent books to read a lot, so there's always the option of reading a new book. Comme je suis écrivain, je reçois beaucoup de livres et donc j'ai beaucoup d'opportunités de lecture. And sometimes it can lead to an interesting discovery. Et parfois, ça mène à des découvertes intéressantes. For instance, earlier in the summer, I was given the chance to read the new novel by Naomi Alderman. Par exemple, au début de l'été, j'ai eu la chance de lire le nouveau roman de Naomi Alderman, l'autrice du Pouvoir, qui a été adapté en série d'ailleurs. Which is, yes, and the new one is called The Future. Donc, And le futur. and it's all about social media and that kind of thing, but how do we move beyond it? Ça parle des médias sociaux et de comment on les dépasse. And I found it really good. So I was very grateful to have that opportunity to read a fresh new book. Et j'ai été très reconnaissante j'ai beaucoup aimé le livre et j'ai été très reconnaissante d'avoir la possibilité de lire quelque chose d'aussi nouveau et d'aussi frais. For music, I think I've got quite a wide interest in music. I like everything from Mendelssohn to Metallica. That's how En musique, j'ai vraiment des goûts très éclectiques. Ça va de Mendelssohn à Metallica. I have a large collection of classical music. J'ai beaucoup de musique classique, I have a lot of Russian music. beaucoup de musique russe, I have a lot of rock music. beaucoup de rock. I like some French music. J'aime certaines musiques françaises. Very much into Charlotte Gainsbourg at the moment. Je She's suis very good. très Charlotte Gainsbourg pour l'instant. Yeah. Just because I heard there was a film came out called Megan, horror film, science fiction horror film. Juste parce que j'ai entendu parler d'un film qui vient de sortir qui s'appelle Megan, qui est un film d'horreur, It's quite good. qui est très bien. And they used some really good music in that film. Et ils ont utilisé de Yeah. la très bonne musique dans ce Yeah. film. But I also I have a large collection of vinyl, and I'm still one of those sad people who still buys vinyl. Mais j'ai aussi une grande collection de vinyles. Je suis une de ces tristes personnes qui achètent encore des vinyles.
I know. It was never out with me. Mais ça a toujours été comme ça, c'est pas parce Yeah. que c'est à la mode. But I like going, like, I'm going back and I'm getting all the kind of classic Stevie Wonder albums on vinyl because I never had them before. Voilà, mais j'aime bien retrouver des vinyles de choses que je peux déjà avoir, mais les avoir en vinyle, ça me fait toujours plaisir. Art. Well, my wife and I are we both paint and draw at an amateur level, but that gives us a shared interest in art and the history of art. Ma femme et moi sommes des dessinateurs et des peintres amateurs, mais ça nous donne aussi un intérêt commun dans l'art et l'histoire de l'art. We both like going to galleries, looking at exhibitions. Nous aimons tous les deux aller dans les galeries, voir des expositions. We're both very much fans of French Impressionism. Nous sommes tous les deux des fans de Post-impressionism. l'impressionnisme français. And look, actually, because I'm from near Cardiff, Comme je viens de Cardiff, by a weird turn of events, Cardiff has one of the best international collections of French Impressionism. étrangement, Cardiff possède l'une des meilleures collections d'impressionnisme. Because there were two sisters living in Wales in the early part of the 20th century. Parce que deux sœurs vivaient au Pays de Galles au début du XXe siècle. And they bought a lot of French Impressionism when it was current. Et elles ont été les mécènes de tout un tas de peintres impressionnistes quand c'était important. And they paid for some of those artists to do commissions and things like that. Elles ont commandé des peintures à ces artistes. Like Camille Pissarro, comme Pissarro, post-impression. And they post-impressionnisme. kept their paintings and then gave them to the people of Wales. Donc elles avaient une grande collection et elles l'ont offert So I au think Pays de Galles. we're really lucky with that. Et c'est Beth une grande Morisot chance. but I also like I like Titian. I like J'aime le Titien. surrealism. I like Magritte's J'adore my favorite le artist. surréalisme et Magritte est sans doute mon artiste préféré. Yeah. But yeah, it's just an amateur interest. Mais c'est un intérêt amateur, c'est pas Yeah. plus que ça. And TV and film. I like everything everybody else likes. All the usual stuff. En télévision et en cinéma, j'aime un peu tout, toutes les choses habituelles. Probably Star Trek was my earliest encounter with science fiction, I think. Star Trek est sans doute ma première rencontre avec la science-fiction. Yeah. Good. And then, the earliest two science fiction films that I remember seeing, both of which had an impact on me. Donc les deux premiers films dont je me souviens qui ont eu un fort impact sur moi. One of them was the 1960 version of The Time Machine. L'un était la version de la machine à remonter le temps de 1960. And the other one was Fantastic Voyage. Et l'autre était Le Voyage fantastique. Do you know that film? Yes. Where Raquel Welch, Donald Pleasance. I love those films. I mean, although the science might be a little bit dubious, but J'adore ces films. Bon, la science est un petit peu douteuse, mais it doesn't matter. I love them. ça n'a pas d'importance et je les aime. And then I grew up in the classic period of 1970s science fiction cinema with films like Silent Running and Dark Star. Bon, j'ai grandi avec le cinéma de science-fiction classique des années 70 comme Silent Running, Then Star Wars. Yeah. Star Wars, bien sûr. I went to see Star Wars on my 13th birthday. Yeah. Donc il a été voir Star Wars le jour de son 13e anniversaire. Close Encounters came out at the same time as well. Rencontre du troisième type, est Yeah. sorti à peu près So au there was même moment. an awful lot of excitement about science fiction. Et donc around la that time. science-fiction était quelque chose d'assez important à cette époque-là. And although, as we said earlier, I started writing my first published novel in 1992. Mais même si j'ai commencé à écrire ma première nouvelle publiée en 1992, There are two earlier novels which are never published. il y a deux romans que j'ai écrits plus tôt qui n'ont jamais été publiés.
The first one of which I started in the 70s, et le premier, je l'ai commencé à l'écrire dans les années 70. and it was really influenced by Star Wars and Battlestar Galactica. Était très influencé par Star Wars et Battlestar Galactica. So I'm quite open about my influences. Donc je suis assez Non. ouvert en ce qui concerne mes Non. influences. Waouh, merci. Il nous a toujours pas dit ce qu'il n'aimait pas, mais bon, tant pis, on passera à autre chose. Oh, what I don't like. I'm not a big fan. I mean, if we work backwards, so we're doing the films and TV. On va aller à l'envers, on va commencer par les films et la télé. I'm not saying I don't like, but things that leave me cold are kind of Marvel films, superhero films. Les films de super-héros me laissent froid. And they seem to, every other film now seems to be Spider-Man or Deadpool or something like that. Il y en a tellement, et tous les 2 films, on a un film de super-héros. And occasionally I'll watch one and it's okay and I might even enjoy it, but I just think there's too much. Et de temps en temps, j'en regarde un et oui, j'y prends du plaisir, mais je trouve qu'il y en a beaucoup trop. There's not, I mean, most things I don't like, I just avoid to the point where I couldn't even tell you I don't like them. En fait, la plupart des choses que je n'aime pas, Yeah. je les évite, donc j'ai du mal à vous dire ce que je n'aime pas. Yeah. I think it's in my, maybe it's something in my personality. I don't strongly dislike anything. I like things a lot, but I don't really hate much. Ouais. C'est quelqu'un qui n'a pas de gros sentiments de haine ou de détestation. Il a beaucoup d'enthousiasme pour certaines choses qu'il aime vraiment beaucoup, mais il voit pas très bien ce qu'il déteste. Okay. For instance, I used to think C'est bon. I hated heavy metal. Il fut un temps où je croyais détester le heavy metal. I thought it was moronic, stupid, misogynist crap. Je croyais que c'était con, stupide, misogyne et Non, sans c'est le rap, ça. intérêt. But then my guitar teacher made me try and play Paranoid by Black Sabbath. Et puis mon professeur de guitare m'a fait jouer Paranoid de Black Sabbath. And I thought, actually, this is quite good. Et c'est là où je me suis rendu compte que c'était pas mal. So I don't mind heavy metal now. Donc maintenant j'aime bien le heavy metal. Yeah. So I'd much rather be positive about things than negative. Donc je préfère être positif envers les choses que négatif. I tell you one thing I really hate. Je vais vous dire quelque chose que je déteste vraiment. Peas. Les petits pois. I hate petit pois. Horrible, green, nasty things. Yeah. Oh, Brussels sprouts. They're the second worst in the universe. Oui. Yeah. Oui, la deuxième chose pire dans l'univers, c'est les choux de Bruxelles. Yeah. Les carottes But aussi, I've hung out with writers who have very strong negative feelings about other writers and their bodies of work. J'ai discuté avec des auteurs qui avaient des opinions très arrêtées et très négatives envers d'autres auteurs et leur travail. And I just don't feel that. I feel enthusiasm, but for me, it's either neutrality or enthusiasm. Mais c'est pas moi, c'est soit, chez moi, c'est soit la neutralité, soit l'enthousiasme. Point. Merci. On va passer à ces thèmes de prédilection. Alors, j'ai essayé d'en noter quelques-uns d'après ses écrits. Et donc, il va me dire si c'est juste, si c'est pas juste, si c'est à côté de la plaque ou pas. Yeah. Alors, le premier qui me semble évident quand on lit ces romans, c'est la quête de la connaissance. Il n'y a pas de princesse, pas de vengeance, pas de princesse à délivrer. On cherche la connaissance des autres, la connaissance de soi, la connaissance de phénomènes bizarres, mais parfois de façon... Excuse-moi, je te laisse finir. Mais parfois de façon obsessionnelle. C'est-à-dire jusqu'à parfois en payer un prix gigantesque, même la fin de sa propre humanité. I think that's a fair summary of one of my key themes. Yes. Je pense que c'est un très bon résumé d'un de mes thèmes les plus importants. I think there's two
points I would make. One is that I think I took a lot of that from the earlier science fiction of Asimov and Clarke. Il y a deux choses. D'abord, je crois que ça me vient de la science-fiction des débuts, comme Asimov ou Arthur C. Clarke, Where the drama often came from the quest for knowledge. où le drame, le cœur de l'action était justement la quête du savoir, Rather than villains and plutôt que such like. les méchants et la vengeance. But I also think as writers, I don't analyze my themes too much. I just follow my instincts as a writer and they take me in certain directions. Mais je n'analyse pas tellement mes thèmes. Je fais juste ce que j'ai envie de faire et je me lance et après parfois je me rends compte. I feel like it's like an itch. I get an itch and I've got to scratch it by writing something. Il y a quelque chose qui me chatouille et je dois gratter et voir ce qu'il y a en dessous. And it might take me one way and then it might take me another way. Ça peut m'emmener dans un sens ou dans un autre. And sometimes certain themes emerge, certain constant themes emerge. Et parfois des thèmes récurrents émergent de cela. But it's often a surprise to me as much as to anyone else. Mais c'est souvent autant une surprise pour moi que pour le lecteur. Il n'analyse pas trop son propre travail, en fait. Il fait une... No, not as a rule. I think I don't know if I mentioned this in the interview that was in the magazine, Je ne sais pas si j'en ai parlé dans l'interview d'Ambifrost, but I did think I possibly mentioned in the interview that I had a brother who died when I was Yes. much younger. et il l'a mentionné, il a eu un frère qui est mort quand il était très jeune. And it was only quite recently that I realized that there are a lot of C'est dans Bifrost. pairs of brothers in my books where there's a missing brother. Et ce n'est que récemment que je me suis rendu compte qu'il y a souvent des frères dans mes romans et des frères disparus. And it was once I'd sort of identified that was in my writing, Mais une fois que j'ai identifié que c'était présent dans mon écriture, then it would be self-conscious to use that as a motif again. ça devient plus difficile à utiliser comme un motif dans mon travail. But no, I'm not one for. I'd prefer to be moving forward rather than self-analyzing. Je préfère de toute façon avancer plutôt que de m'auto-analyser. Ensuite, c'est un de ceux qui pousse les potentiomètres au maximum quand on lit un peu ce qu'il écrit. Alors, on parle du temps, on parle d'espace, on parle de spéculation, on parle de l'altérité, ce qui est extraterrestre, enfin l'autre. C'était une question ou une façon Okay. on peut réagir là-dessus? Yeah. Yes, I think when one is writing science fiction, it can be a little bit of a game to look at what's been written before and what's been written concurrently. Quand on est un auteur, il est parfois intéressant de regarder ce qui a déjà été écrit et ce qui est en train d'être écrit. And then you set yourself the challenge of saying, well, can I go even further? Et à ce moment-là, on se donne le défi, est-ce que je peux aller encore plus loin? So one of the themes that interested me in cyberpunk and post-cyberpunk was the transhuman ideas. Et une des choses qui m'a vraiment intéressé dans le cyberpunk et le post-cyberpunk, c'est le post-humanisme. Not because I personally think about transhumanism, Pas parce que j'y pense personnellement, but because of the narrative possibilities. mais à cause des possibilités narratives que ça apporte. And then it then becomes a sort of intellectual game to say, well, if Ian MacDonald wrote this and it was pretty mind-blowing, can I go twice as far? Et c'est devenu une sorte de jeu, parce que si Ian MacDonald peut faire ça, est-ce que moi je peux faire ça 2 fois plus loin? So it just becomes a kind of little fun game of trying to do, I always say it's like, who knows the film Spinal Tap? C'est devenu une sorte de jeu d'aller de plus en plus loin. Quelqu'un connaît le film Spinal Tap? Yeah. Oui.
In the film Spinal Tap, the volume control on the amplifier goes up to 11. Dans ce film, le volume sur la table de mixage monte jusqu'à 11. You see, normally they go up to 10. Normalement, ils vont jusqu'à 10. But Et là, ça va jusqu'à 11. The guitarist has had special ones made that go up to 11 Et le guitariste a fait faire because Ça- he thinks it makes it one louder. parce qu'il pense que ça le rend encore plus fort, plus haut. It's a stupid film. He's an idiot, but he genuinely thinks that will make it one louder because it goes to Oui. 11. Et c'est un film un peu idiot et c'est un guitariste tout à fait idiot, mais il est persuadé que If you don't play well, s'il play loud. s'il ajoute un sur son potentiomètre, ça va être encore plus fort. So for me, a lot of science fiction is about going up, turning the knob up to 11. Et donc pour moi, une grande partie de la science-fiction, c'est justement de pousser le potentiomètre jusqu'à 11. I like a lot of references to rock films which mean nothing to people. J'adore les références à des films de rock que personne ne connaît. There's another in the film School of Rock with Jack Black. I know that one. Okay. Il y en a un autre dans un film qui s'appelle School of Rock. Just before they go on stage at the end of the film, À la fin du film, juste avant qu'il monte sur scène, he tries to kind of encourage his band and he says, "Let's melt some faces." et donc il essaye d'encourager son groupe et il leur dit allez, faisons fondre des visages. And I sometimes think about good science fiction ideas. They like melt your face, you know. Voilà. Et donc il pense souvent que les bonnes histoires de science-fiction vous font fondre le visage. Because you kind of read in the book and then you go, my face is melting. Voilà, quand on lit, on sent tout d'un coup son visage, sa peau commencer à couler, de l'ambiance, de la force du. Because the science fiction that really blew my mind did that to me. Parce que la meilleure science-fiction, celle qui m'a vraiment parlé, qui m'a vraiment m'a fait exploser ma tête, m'a vraiment fait cet effet-là. I remember to go back to the cyberpunk period. There was a book by Bruce Sterling that came out in 1985. En 1985, il y a un livre de Bruce Sterling qui est sorti, l'époque du cyberpunk. Called Schismatrix in La English. schismatrice. Yeah, and it's about human factions going out into the solar system. Et ce sont des factions humaines qui vont dans le système solaire. So some of them are into genetic engineering, some of them are into cybernetics. Certains ont été générés de manière génétique, augmentés de manière génétique, d'autres de manière cybernétique. And they have a kind of ideological Cold War. Et ils ont une espèce de guerre froide idéologique. But what's great about that book is that he just keeps adding idea upon idea upon idea. Mais ce qui est génial dans ce bouquin, c'est que il ajoute des idées sur des idées sur des idées sur des idées. And none of them were ideas I'd seen before in science fiction. Et c'était des idées que je n'avais jamais vues dans un roman de science-fiction. Or if they were handled in a completely fresh way. Sinon, c'était fait de manière tellement fraîche, tellement nouvelle. And there was a point in that book where, my face melted, you know. Et il y a un moment dans ce bouquin où mon visage, ma peau a fondu. And I felt it was like everything that had been written in science fiction before was in black and white. C'était comme si tout ce qui avait déjà été écrit en science-fiction avant était en noir et blanc. And now it was in color. Et qu'enfin, c'était en couleur. And all I want to do is do that to other people. Et tout ce que je veux faire en tant qu'écrivain, c'est donner cet effet-là à d'autres personnes. Yeah. Merci. On sait qu'il n'aime pas le terme, mais c'est quand même un écrivain de hard science. Yes. Il utilise la science, il essaie de la pousser au bout, enfin, comme il le dit, de pousser les potentiomètres au bout. Mais il ne la viole jamais, enfin, presque jamais. Donc, aucun de ces vaisseaux ne dépasse la vitesse de la lumière, il n'y a pas de trou de verre ou de... Yeah. Voilà.
Well, there are sometimes. Mais si, parfois il y en Yeah, a. I have written books and stories sometimes with sort of faster than light travel and things. J'ai écrit des romans où on allait plus vite que la lumière. But the main goal for me was when I started thinking about writing big science fiction novels. Mais le plus important pour moi, le but le plus important pour moi, quand j'ai commencé à écrire des gros romans de science-fiction, I had written those 2 novels I wrote earlier in my teens. ces 2 romans que j'ai écrits quand j'étais adolescent, They were filled with faster than light drives and force fields and tractor fields and et étaient pleins de justement cette vitesse supérieure à la lumière et tous ces effets spéciaux qu'on voit dans les films. and I just thought, well, if I take all that stuff out, Et qu'est-ce qui se passerait si j'enlevais tout ça? it's going to look a bit different. It's going to feel different. Ça va être différent, ça va sentir différent, And that'll force me to tell a different type of story. et ça va me forcer à raconter une autre sorte d'histoire. So at least when I try and market myself as a writer, Et donc, quand j'ai décidé de devenir un auteur professionnel, it's not going to look like everybody else's space opera. j'ai voulu que ça ne ressemble pas au space opéra des autres. And so it's not sort of a big religious thing to me. It's just Ce n'est pas un grand truc religieux pour moi, it was just a sort of narrative constraint that worked c'est well. une contrainte narrative que je me suis imposée. And if the next book I write might have faster than light travel in it, Et le prochain livre que j'écris va peut-être avoir des vaisseaux qui vont plus vite que la lumière. if I felt there was an original story to tell that could only be told that way, Si j'avais une histoire originale à raconter qui ne pourrait fonctionner qu'avec ça. Merci. J'ai 2 dernières questions. On a un peu dépassé, mais on s'en fout, il n'y a personne après. Non? C'est bon? Ok. Je mon gardien du temps là-bas. okay, good, okay, they're captive audience. Yes. They're not leaving anytime soon. No. Maybe we'll ask for some ransom afterwards or sell their organs. Yeah, I hope no one had dinner plans. Yeah. On espère que vous n'avez pas de plan pour le dîner Pour la ce soirée, soir. oui, c'est bon. Vous êtes kidnappé. On va peut-être demander une rançon ou vendre vos organes. On ne sait pas encore. As-tu des projets cinématographiques? Alors, on sait que il y a eu la transcription en dessin animé d'une de ces nouvelles. Yeah. C'est un des courts-métrages de Love, Death and Robots. Okay. Et d'ailleurs, je vous conseille, si vous avez aimé le court-métrage, lisez la nouvelle qui est beaucoup plus riche et beaucoup plus intéressante. Well, Est-ce qu'il y a autre chose dans les tuyaux? Donc, s'il veut réagir là-dessus, qu'il le fasse. nothing on the horizon. Rien de ce côté-là. They did 2 stories, Ils ont adapté 2 histoires, 2 nouvelles. and that was for season 1 of Love, Death and Robots. Et c'était pour la saison 1 de Love, Death and Robots. And without bigging myself up, they did want to do more, Et ils avaient envie d'en faire plus. but there were sort of contractual issues that meant we couldn't proceed. Mais il y a eu des problèmes contractuels qui ont fait qu'on n'a pas pu continuer. Pour ça An qu'on s'est payé example, du John Scalzi. I've written a lot of stories that are within the Revelation Space universe. I've written a lot of stories that are within the Revelation, the inhibitor cycle. Oui. Et j'ai écrit beaucoup de nouvelles dans le cycle des inhibiteurs. And the Love, Death and Robots people wanted to adapt 1 or 2 of those stories. Et les gens de Love, Death and Robots voulaient adapter 1 ou 2 de ces nouvelles. But the problem is, from a perspective of me as a writer and my agent, we don't want to sell just 2 stories. We want to sell the whole property. Mais mon agent et moi, on n'avait pas envie de ne vendre que 2 histoires. On voulait leur vendre en fait la totalité des nouvelles de ce cycle. Because if you sell
if one person buys one story, then it's not interesting for another party to buy a second one. Parce que si une personne achète une partie, ce n'est pas intéressant pour une autre personne d'acheter une autre partie. So we prefer to just wait. Alors on a préféré attendre. And, there are always conversations about film and TV. Most of them go nowhere. Et il y a souvent des conversations à propos d'adaptation cinéma ou télé, mais ça ne va nulle part. So if there's nothing that I could tell you about now. There's nothing that's actually imminent. Mais pour l'instant, il n'y a rien d'imminent. Je peux vous parler de rien d'intéressant à ce niveau-là. Oui, j'ai fait la remarque sur John Scalzi parce que en fait, les nouvelles de John Scalzi qu'ils ont utilisées dans Love, Death and Robots étaient assez pauvres en fait par rapport à ce que. Yeah. Well, I don't know the original stories. Mais je ne connais pas les nouvelles d'origine. And I thought the animations they did were, they were you could say that they were a amusing contrast to some of the darker pieces. Mais oui, j'ai pensé que l'animation donnait un contraste amusant par rapport à les épisodes plus sombres. Yeah. So, I know John very, very slightly. Je ne connais très très peu John Scalzi. But I think good luck, Mais je lui souhaite bonne chance. Yeah. I know he's had. En tant qu'écrivain, c'est chouette ce qu'il fait, mais c'est juste là les adaptations qui n'est pas terrible. I think like me, he's had a lot of conversations that haven't gone anywhere with things. Mais comme moi, il a eu beaucoup de conversations qui ne sont allées nulle part. J'ai une dernière question, puis il y en aura peut-être dans le public, puisqu'on va vous garder un moment, donc allons-y. Yeah. Yeah. Tu as travaillé avec Steven Baxter. Yeah. Et alors, c'est deux questions en une. La première, c'est comment s'est passée cette collaboration? Et la deuxième, c'est, puisque tu le connais bien, est-ce qu'il viendra aux Aventuriales? It was very enjoyable process working with Steve. C'était vraiment très agréable de travailler avec Steve. But it was done entirely online. Mais ça s'est fait entièrement en ligne. He lives the other side of the country from me. Il vit de l'autre côté du pays. So we met one morning for coffee and croissant. Donc on s'est retrouvés un matin avec du café et des croissants. At the London Worldcon in 2014. À la Convention mondiale de Londres en 2014. We planned the collaboration. On a planifié notre collaboration. But then we went away and wrote it at our own. Mais on l'a écrit chacun de notre côté. And the way we wrote it was we split the book up into 6 sections. Nous avons séparé le livre en 6 sections. And Steve did 3 and I did 3. Steve en a écrit 3, j'en ai écrit 3. And then we braided it together. Et ensuite on les a tressés. And I rewrote some of his bits, he rewrote some of mine. Et j'ai réécrit certaines de ces histoires et il a réécrit certaines des miennes. And we moved things around. On a déplacé des choses. The whole intention was to make it look seamless. La véritable intention, c'est de faire en sorte que on ne voit pas ni les points de colle ni les coutures. So, and in fact, by the time we finished the book, Quand on a terminé, I wasn't entirely sure which bits I'd written, and I wasn't entirely sure which bits Steve had written. je ne savais plus très bien quelle partie j'avais écrit et quelle partie Steve avait écrit. I knew the general sections we'd done separately, but not. Je savais à peu près quelle section chacun avait fait, mais après ça, ça m'était impossible de voir la différence. So that was quite a satisfying process. Ce qui était très satisfaisant. Yeah. I don't know. Steve. I think, like a lot of writers, I include myself in this. It's been really difficult to get back into the habit of travel post-COVID. Comme beaucoup d'auteurs, moi inclus, il est devenu très difficile pour nous de nous déplacer depuis le Covid. I went to my first post-COVID convention outside the UK. It was a year ago in Bordeaux.
Je suis allée à ma première convention hors Royaume-Uni l'année dernière à Bordeaux, and I was really terrified before I went mais j'étais terrifiée avant de partir. because the whole thing about getting on planes and boarding passes and Parce que l'idée de tous des tickets d'avion, de monter dans un avion, de se retrouver dans un endroit clos, it had all become unfamiliar again. ne m'était plus familier du tout. And I was anxious about forgetting documents or missing connections. J'avais peur d'avoir oublié des documents ou de rater des connexions. And everything went okay, Tout s'est bien passé, but even just coming here, I was a bit anxious. mais même avant de venir ici, j'étais un petit peu angoissée. You know, not really looking. I mean, I was looking forward to being here, Il était impatient d'être ici, but not the actual mechanics of travel, mais pas voyager, because it just doesn't feel normal anymore for me. parce que ça ne lui semble plus normal. Because I just don't get on planes anymore. Il ne prend plus l'avion normalement. Yeah, and I think Steve. I mean, I know a bunch of writers. We've done a lot more staying at home. Et je connais beaucoup d'auteurs qui comme Yeah. moi, ont passé beaucoup plus de temps chez eux Yeah. et sont angoissés de sortir. Yeah, but he's a very nice guy, and Mais c'est Oh, quelqu'un de très chouette. if you want to ask him, I'm sure I can Et help. si vous voulez Duly lui demander, je suis prêt à vous aider. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions? Ne soyez pas timide. On a balayé tous les sujets que vous aviez en tête, tous? Don't be shy. Yeah, don't bite. Il n'y a pas de questions, on va malheureusement vous libérer. Tant pis pour le trafic d'organes. Dommage, hein? Ouais, peu importe. Yeah, yeah. Donc, oui. Es weiter. Tout le monde comprend l'anglais? Non, je vais le faire en. Est-ce que vous savez s'il est prévu que vos livres passent en version audio en français? I would guess it would be a good thing, Je pense que ce serait une très bonne chose. but like almost all these commercial decisions that happen, it's completely out of my control. Mais ces décisions commerciales ne dépendent pas de moi. My publisher makes arrangement with other international publishers, Mon éditeur fait des arrangements avec d'autres éditeurs internationaux for foreign rights, including audiobook rights and voilà, pour les droits internationaux, pour les droits pour les audiobooks, ebook rights. les droits numériques. And obviously, they're trying to push the books in as many markets and as many formats as possible. Ils font de leur mieux pour que le livre existe sur le plus de marchés et le plus de formats possible. But they can only work with the offers that come back from the national publishing companies. Mais ça ne peut fonctionner qu'avec les décisions des éditeurs nationaux. So again, it would be nice, but it's really out of my control. Donc ce serait bien, mais je n'y peux rien y faire. Okay, thank you. Because today we find John Scalzi or Peter F. Hamilton in audio, but not you yet. Okay. I think it may also. I've had quite a fragmented publishing career in France. Mais c'est peut-être parce que j'ai eu une carrière francophone assez fragmentée. So it's been difficult to build up consistency over any period of time. Donc il est difficile d'avoir une continuité avec le changement d'éditeur et de traducteur. Parce que vous remarquerez sur sa table, il y a deux éditeurs. Il y a le Bélial qui sort Eversion et qui sort La Millième Nuit. Oui. Et puis les autres, c'est Brajlon. Donc un autre éditeur, et c'est toujours un peu compliqué. On n'a That's pas correct, parlé yes. on n'a pas parlé des versions, mais c'est exprès. C'est le genre de roman, vaut mieux pas en parler, vaut mieux le lire, quoi. Enfin, Je l'ai lu en une journée.
C'est un roman, c'est aussi un roman pour futurs écrivains. C'est une manière de raconter une histoire de plusieurs façons. Et c'est assez fascinant. Yeah, yeah. Okay, thank you. Donc, Éversion est son dernier roman. Non, c'est pas Éversion, c'est La Millième Nuit plutôt qui est sorti. Enfin, c'est une novella, La Millième Nuit. Yeah. Et puis, donc, dans un futur proche, il y a. Quel est le nom What's the name of the future book? House of Sense. Oui, mais en français, on n'a peut-être pas le nom. Yeah. On n'a pas, Ok. on n'a Donc- pas le House of Sense, mais on n'a pas le titre français encore. Donc, il est en cours de traduction et c'est dans le même univers que La Millième Nuit. Et donc, Voilà. soyez Et, patients et attentifs. Et une traduction de Pierre-Paul Durastanti, il ne faut surtout pas la rater. On a parlé de Alastair, mais on a Sarah également sur le plateau avec nous. Donc Sarah qui est autrice et traductrice. Vous la retrouverez demain. On a une table ronde spéciale sur la traduction. C'est un gros sujet qu'on a voulu traiter cette année aux Aventuriales. Donc Sarah qui traduit ces magnifiques romans de James Morrow que vous trouverez sur sa table. James Morrow est un romancier totalement atypique et sans doute fou. Complètement. Voilà. À cause de lui, je connais la Bible par cœur. Et pourtant, il n'aime Elle pas. a rencontré Dieu. Il est l'aime contre. pas, non. I mean, one thing I'd like to Oui. express is I was talking to Isabel earlier, and Isabel's writing a book. Donc, je and I'm voudrais curious- ajouter quelque chose. J'ai discuté avec Isabelle, ici présente, Ah. qui est en train d'écrire. And we've also been talking about the barriers to translation from French writers into other national markets, Et particularly nous avons English. parlé de la difficulté qu'il y a à faire traduire des romans dans d'autres langues que le français. So I am acutely aware of my privileged position as a writer writing in English. Et donc, je suis très conscient de mon privilège d'être un auteur anglo-saxon traduit dans d'autres langues. And well aware that, I mean, I'm sure there are much better writers than me who are, shall we say, trapped in their Et je suis sûr, national territories because of the translation problem. et je suis sûr qu'il y a de bien meilleurs écrivains que moi qui sont piégés dans leurs frontières par l'incapacité, l'impossibilité d'avoir des traductions en anglais ou dans d'autres langues. Maybe this is one thing that artificial intelligence will help with. Who knows? You know, Peut-être que l'intelligence artificielle pourra aider à cela. as long as it doesn't put translators like you out of a job. The thing is, they can't. Je veux juste ajouter quelque chose. Les intelligences artificielles, j'ai déjà essayé plein de programmes de traduction automatique. Le travail de traduction littéraire, ils ne peuvent pas faire. Parce qu'ils n'ont pas le sens, la sensibilité, Ce que tu appelais la musicalité. la musicalité. Moi, quand je parle de traduction, j'explique que c'est transposer une partition pour piano pour une trompette. C'est la même musique, c'est pas le même instrument. Nous avons chacun notre musique, mais il y a des instruments différents. Et cette musique-là, les IA ne peuvent pas la traduire. Transposing partition for piano, for trumpet. Yeah, It's the same music. yeah. And that music, the IAs cannot No, reproduce it. no, Not no. yet. Yeah. I had a realization of the role that translators play when I started reading Master and Margarita by Bulgakov. Je me suis rendu compte du rôle des traducteurs quand j'ai commencé à lire Le Maître et Marguerite de Bulgakov. And I was reading a very recent translation, Et je lisais une traduction très récente, which was good. I mean, to me, it was a good translation. qui pour moi était excellente. Then I went into a bookshop and I said, oh, there's like 2 or 3 earlier translations on the shelf. Et donc je suis allée dans une librairie et j'ai vu qu'il y avait 2 ou 3 autres traductions. And it was quite surprising how different they handled the opening pages. Et c'était très surprenant de voir à quel point les premières pages étaient différentes. So I realized it wasn't, you know, I know it's kind of a no-brainer, but there was a lot more to translation than I realized. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que la traduction était Yeah. tout autre chose que ce que Yeah. je ne pensais. Bon, du coup, on a démarré la table ronde de demain, mais bon, c'est pas grave. Donc, merci à Sarah.
d'avoir traduit, d'avoir participé. Merci, thank you Alastair for Merci. being here with us. Thank you, and thank you everyone. Thank you Sarah for brilliant translation. Thank you for brilliant questions. Thank you for listening. Et merci à Merci vous pour tous écouter. de votre présence et de votre... vous avez été très attentifs. Merci. Merci. Thank you.